Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 3 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samach Gimel, de Melachot Samach Gimel. On est donc à la 7e ligne, on a vu déjà la Mishnah hier, on a dit que celui qui fait un vœu d'amener Minhat Mahavat sur la poêle, il n'amène pas Malheshet qui est dans la casserole. Et si c'est dans la casserole qu'il a fait un vœu, il n'amène pas dans la poêle. C'est quoi la différence entre les deux? On a vu donc selon Rabbi Yossé que Rabbi Yossé Galilée dit, une elle est couverte et l'autre elle n'est pas couverte. Alors la Gemara dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yossé qui a dit que Mahavat c'est découvert et Malheshet c'est couvert? Alors la Gemara essaie d'expliquer. Si tu me dis que le mot Malheshet ça signifie le mot Malheshet comme Al-Hushay Alev sur les pensées du cœur, et comme Kidertiv, la Hash Lebi Davar Tov, le passage qui est là-bas dans Télim, la Hash Lebi, c'est-à-dire mon cœur il pense des choses bien. Et donc, comme le cœur s'est caché, là aussi on couvre Malheshet, alors que au Mahavat, Diata Mahboué Happé, Mahavat, ça rappelle le mot Mahboué, Ked Amri Enshi Manbah Nevouhe, que les gens ils disent Manbah Nevouhe, quelqu'un qui aboie, c'est-à-dire il parle tout le temps. Et quand quelqu'un il parle de la shonara, donc c'est couvert, c'est dévoilé devant tout le monde. Si c'est ça l'explication, là, on m'a dit, on peut dire le contraire. Quoi? On peut dire aussi que Mahavat, ça rappelle aussi les pensées du cœur cachées, comme le passage qui dit, le mot Mahboé, ça vient du mot Lamanahbeta, quand Yaakov, Lavan il a dit à Yaakov, pourquoi tu t'es caché? Donc Mahavat, ça vient aussi du mot Mahavat. Et Malheshet diata al-Hushay, qui est amri enshi hava malhashan siftote. Et le mot Malheshet, ça peut aussi rappeler les paroles, donc, et non pas les pensées du cœur. Comme on a vu, c'est marqué, ils disent Hachamim hava malhashan siftote. On dit qu'un homme, ses lèvres balbutient des mots comme ça. Et donc le mot Malheshet, ça veut dire prononcer des mots. Et donc c'est des choses découvertes, et pas couvertes comme tout à l'heure. Donc en fait, on a deux explications différentes. Une, elle peut dire que Malheshet, c'est les pensées du cœur, ou bien au contraire, les paroles de la bouche. Et l'autre, le contraire, Mahavat, c'est les choses prononcées par la bouche, ou les choses cachées du cœur. Et comme donc c'est contradictoire, la Mahadi, en fait, on a appris comme ça. C'est comme ça que Rabbi Yossi, il a appris de ses maîtres, comme quoi c'est Malheshet, c'est couvert, et Mahavat, c'est découvert. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, on a vu aussi dans la Mishnah, Rabbi Hanina il a dit Malheshet amuka, dirtiv v'chon asa bam Malheshet, Mahavat safa dirtiv ve'al Mahavat. Il dit ici Rabbi Hanina ben Gamliel, lui aussi il explique pourquoi, parce que Rabbi Hanina ben Gamliel dans la Mishnah il a dit Malheshet c'est profond, donc comme une casserole il y a beaucoup d'huile, ça plonge dedans. Et Mahavat safa, ça flotte, c'est une petite poêle, donc il y a peu d'huile, c'est le manger, il flotte dessus. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement dans la Torah il y a marqué Bam Malheshet, c'est-à-dire dedans. En dedans, donc c'est à l'intérieur de l'huile. Ça doit donc bouillonner dans l'huile. Et par contre, dans la Mahavat, pourquoi ça flotte? Parce que la Torah a employé le mot Ve'al Mahavat, au-dessus de la poêle. Elle n'a pas dit dans la poêle. Donc au-dessus, ça veut dire qu'on voit, ça flotte sur le feu, sur la poêle, sur l'huile. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Bet Shammai omrim, Bet Shammai ils disent comme ça. Ha'omer hare alay Malheshet. Celui qui dit, je fais un vœu sur moi d'amener Malheshet. Alors Bet Shammai ils disent ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce que il n'a pas dit Minhat Malheshet. Et il n'a pas dit Bam Malheshet. Il a dit Malheshet. Alors ça peut être qu'il a fait un vœu d'amener une casserole. C'est pour ça, selon Bet Shammai, il n'amène rien. Il met le prix de l'un ou l'autre, il le laisse, qu'est-ce qu'il y a en avis, il nous dit, pourquoi? Mais ça, on a un safek. Est-ce que est-ce que le mot Malheshet, ça rappelle plutôt l'ustensile, donc la casserole dans laquelle on fait cette minha, ou ça rappelle la minha que l'on fait dedans? Et comme on ne sait pas, c'est un monsieur qui a fait un vœu. Il a fait un vœu d'amener Malheshet. Parce que normalement, il faut dire, j'amène un vœu minha de Malheshet. Il dit minha Malheshet. Ou bien il dit bam Malheshet. Mais pas une Malheshet. Une Malheshet, c'est une casserole.
Alors justement, il dit, on ne sait pas ce que malhashet, ça veut dire casserole, et donc il amène le prix d'une casserole, ou bien minha de malhashet. Et comme on ne peut pas amener les deux, alors il n'amène rien de tout, on a tout ce qu'il en arrive. Ou Bethélé l'omrim, Bethélé les disent, qu'il y haya b'mikdash. Il y avait un ustensile dans le Beth Amikdash qui s'appelait Omar Heshet Shema. Vedoma Kimin Kalbus Amouk. Elle dit c'est comme un plateau avec des profondeurs. Quand on met la pâte dessus, Domé Kimin Tapuheha Bratim, Mokhmen Balota Evanim. Donc, il dit en fait, dit Bethélel, en fait, le Malheshet, c'est comme vous voyez la petite photo là, en fait, c'est un plateau avec des creux dans lesquels on mettait la pâte, ça faisait des petits plans là-bas. Donc, c'est un Kéli. Et le passage qui dit, donc, ce qui se fait dans la Malheshet ou bien au-dessus de la Mahabat, donc Bethélel disent, tu vois bien que Alma, pour eux, Bethélé, quand quelqu'un dit Malheshet, c'est le nom du Kéli. Et Mahabat aussi, c'est le nom de l'ustensile. Et ce n'est pas le nom de la Minha. Donc selon lui, il n'y a pas de souci ici. Oui. Malheshet, c'est une casserole. Madnitin, la nouvelle Mishnah. Rappelons, on a dit quand dans Minha, il y a Minhat Mahabat, donc dans la poêle, Malheshet dans la casserole, et après il y a Ma'afet Tanour, c'est-à-dire une minha qu'on amène dans le four, et même dans le four il y a deux types, soit halot, des pains, soit des kikhin, donc des galettes fines. Alors la Mishnah dit, Hadi alay bat tanour, si quelqu'un dit je veux amener minha Ma'afet Tanour, donc comme on a dit, alors il dit la Mishnah, Lo yave Ma'afet Kupah, Velo Ma'afet Afim, ou Ma'afet Yorot, Ha'arbiyim. Il dit donc la Mishnah que s'il dit dans le four, il ne peut pas apporter un pain minha qu'on cuit dans Koupar. Koupar, c'est les gazinières d'avant, les cuisinières d'avant. On fait dans le sol comme ça, un trou en bas, et on pose la casserole dessous, tout simplement. Il dit ça, c'est pas un four. Donc celui qui il ne peut pas amener, donc, ma'afé Koupar. Vélo ma'afé les afim. Les afim, c'est-à-dire prendre des tuiles, il les fait brûler à chaud, très très chaud, et après il met le pain dessus et ça brûle, et ça cuit. Là aussi il dit c'est pas valable. Ou encore yorot arbi, donc la même chose comme une sorte de casserole que les bédouins faisaient. Ils faisaient là-bas pour cuire leur pain, il dit ça marche pas. Il faut que ce soit donc dans le four. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, lui il n'est pas d'accord. Il dit là ça mais vim avec Koupah. S'il veut me Koupah, comme on a dit, la petite cuisinière là, c'est aussi valable comme un four. Donc ça c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, quand quelqu'un il dit je fais un vœu d'amener minhat ma'afet tanour donc, donc il n'amène pas moitié halot. Rappelez-vous on a dit que chaque minha c'est 10 pains. Or la Mishnah dit c'est un akama, et pas il amène 5 halot, c'est-à-dire des gros pains, et 5 rikikin et 5 galettes. C'est ou 10 halot, ou bien 10 rikikin, 10 galettes. Mais Rabbi Shimon, lui, m'attire. Mais Rabbi Shimon dit non, on peut amener 5. Parce que comme Ma'afet Tanour, c'est un seul type de korban, que ce soit de halot ou des rikikin, des pains ou des galettes, c'est la même chose. Donc il peut apporter moitié. Gmara, vient la Gmara dit comme ça. Tanour Rabanan, Hachamim enseigne. Ma'afet Tanour, velo Ma'afet Koupar, velo Ma'afet Afim, velo Ma'afet Arabim, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. D'accord? Donc quand un homme il fait un vœu d'apporter minhat Ma'afet Tanour, minhat dans le four donc, il ne peut pas amener ni minhat qui est vide dans cuisinière, donc Koupar, ni par des tuiles chaudes, ni dans les casseroles des bédouins donc qui faisaient. Ça ne marche pas, il faut que ce soit un four. Et Rabbi Yehuda Omer Tanour ce n'est pas. Même l'Hachem a fait Koupah. Rabbi Yehuda il a dit, même la cuisinière c'est bon, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Torah, Tanour 2 fois. Le mot Tanour, Minha m'a fait Tanour, et Minha j'étais fait Bat Tanour, comme c'est marqué 2 fois Tanour, donc ça inclut aussi Koupah. C'est aussi une sorte de four, puisque la casserole elle plonge dans donc, le sol.
Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Tanour, Shene Pe'amim. Il vient à Rabbi Shimon, lui, il dit, tu sais pourquoi il a marqué 2 fois le mot Tanour? Ehad Shetefiyatan Batanour, Ehad Sheyeh Kdishan Batanour. Il dit, Rabbi Shimon, pourquoi la Torah l'a répété Tanour 2 fois? C'est pour nous apprendre, premièrement, qu'il faut les faire cuire dans un four, donc et non pas dans un coubar comme tu as dit toi, et surtout, en fait, c'est le four qui va rendre kadosh la minha. Donc tout ce qui se passe avant, il n'y a pas de kedusha, c'est que le four qui va les rendre kadosh. Alors vient la Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Shimon il dit cette svara que c'est le four qui les sanctifie, pas avant? Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer, לעולם הביא דרגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות בבית פגי. Il dit Rabbi Shimon, donc, un homme il doit toujours être habitué à dire que les shté halechem, les 2 pains de Shavuot, ainsi que les לחם הפנים, les 12 pains de Shabbat, כשרות בעזרה, elles sont cachées dans la cour du Beit Hamidash, c'est-à-dire dans l'enceinte même du Beit Hamidash, et aussi Urcherot bebet pagi. Bet pagi, c'est donc un endroit qui est loin, en dehors donc du Beit Hamidash. Et s'il est en dehors du Beit Hamidash, ça veut dire que s'ils sont cachés, donc il n'y a pas d'invalidation quand ça sort de l'enceinte du Beit Hamidash. Alors, tu ne peux pas me dire que c'est le four qui va les sanctifier, parce que sinon, en sortant du Beit Hamidash, ils deviennent pas sous le biyotze. Or, c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Amar Rava, il vient, Rava, il répond. Il a dit, quand il a dit Rabbi Shimon, Herdishan Batanour, c'est pas qu'ils sont sanctifiés dans le four. Il dit, Ema Sheyerdishan le Shum Tanour. C'est-à-dire, quand il est mardish, la semoule de farine, quand il amène, il doit être mardish pour la faire cuire dans le four, tout simplement. Mais ça ne rend pas Hekdesh dans le Tanour. Donc 2 fois Tanour? C'est ça. C'est pas dans le Tanour. C'est Hekdesh, ça veut dire qu'il doit les faire au nom du Tanour. On a dit donc, quand quelqu'un il fait un vœu d'apporter Minhat Ma'afeh Tanour, selon le Tanakama, c'est uniquement ou 10 pains ou 10 halot, mais Rabbi Shimon lui dit, il peut apporter 5 pains et plus 5 halot, ça fait 10 au total, donc on peut additionner les deux. Alors Tano Rabbanan vient, il explique tout ça. Le pasuk il dit, V'chi takrif, le pasuk il dit exactement, V'chi takrif korban minha ma'afeh tanour. C'est marqué comme ça dans le pasuk. Donc quand il va amener un korban minha ma'afeh tanour, donc il y a marqué sur le halot matzot belolot b'Hashem, donc quelqu'un matzot mishochim b'Hashem, donc il y a marqué le halot ou les kekin. Alors il dit comme ça. Le pasuk il dit V'chi takrif. Ça veut dire quoi V'chi takrif? Qu'est-ce que takrif? C'est-à-dire quand tu veux la asot d'avar, reshut. C'est-à-dire korban minha. Reshut, ça veut dire tu fais ce que tu veux. Maintenant, korban minha. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, minayne omer alay minha ma'afeh shelo v'mechsa halot v'mechsa dekekin. Talmud omar korban minha, korban echad amat elecha v'lo shnei v'shlosa korbanot. Viens Rabbi Yehuda, il nous explique justement pourquoi quand un homme il fait un vœu d'apporter minhat ma'afeh tanour, il peut apporter un seul type, ou des halot, ou des kekin, donc soit des pains, soit des galettes, parce qu'il dit c'est marqué dans la Torah, korban minha. Korban minha, ça veut dire un seul type, et un seul, et donc tu ne peux pas apporter, comme il a dit Rabbi Shimon, moitié, 5 pains et 5 kekin, 2 types différents. Puisque la Torah a dit korban minha, un seul korban, korban echad amat elecha, v'lo shnei v'shlosa korbanot, et pas 2 ou 3. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, Amal, Rabbi Shimon, il vient, Rabbi Shimon, et lui dit V'chi ne'emar korban shene pe'amim, v'halo lo ne'emar ala korban echad, v'ne'emar bo halot u'kekin. Rabbi Shimon, il lui dit, mais est-ce que, toi tu as dit, il faut ou halot ou kekin, mais il n'y a pas non plus marqué 2 fois le mot korban. Donc s'il n'y a pas marqué 2 fois le korban, c'est marqué un seul korban, ça doit être un seul korban. Et pourtant, venez à Marbo, halot ou kekin. Donc dans le même pasuk là-bas, il y a marqué korban minha, donc c'est au singulier, et il y a marqué aussi halot, il y a marqué kekin. Donc de là, il déduit Rabbi Shimon. Mais à partir de là,
Rasa le'avi halot, mevi. Riqiqin, mevi. Mersa halot, mersa riqiqin, mevi. Uvo l'elano, komes meshinem. Ouim kamasu ala beyadou, mehadoshe mersa. Donc, via Rabbi Shimon. Donc, il nous dit comme ça. Puisque la Torah dit Korban au singulier. Et dans le Korban, il y a marqué là-bas halot, et il y a marqué aussi riqiqin. Donc, de là, on déduit la chose suivante. Il va apporter que des halot, 10, il apporte. Il va amener que des riqiqin, 10, il amène. Et il va amener moitié-moitié, il amène aussi. Donc, tout est possible selon Rabbi Shimon. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, il y a Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il donne un troisième avis. Il dit, Minayin le Omer hare alay minhat ma'afi, shelo yavi mersa halot ou mersa riqiqin. Via Rabbi Yossi, il dit comme ça. D'où on apprend que celui qui dit, je fais un vœu d'apporter minhat ma'afi tanour, il n'a pas le droit d'amener moitié-moitié. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. D'où on apprend cela? Il amène un passo. Il dit, Tamudoma, c'est marqué dans la Torah. וכל מנחה אשר תאפה בתנות וכל נעשה במלחשת ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה. Après le passage qui continue, וכל מנחה בלולב והשמן וחלב ולכל בני אדם תהיה. En fait, il dit comme ça Rabbi Yossi. Le passage il dit וכל מנחה אשר תאפה בתנות, donc toute mincha que tu vas faire cuire dans le four. Après il y a marqué וכל נעשה במלחשת ועל מחבת, et toutes les mincha que soit tu l'as fait dans la casserole ou dans la poêle, donc tu la donnes au Kohen, sous-entendu. Après, il y a marqué, et toute mincha qui est mélangée avec de l'huile, ou bien, haleva, elle est sèche, donc il n'y a pas d'huile dans le sens. Alors, il dit comme ça, comme c'est marqué, il dit, étant donné qu'il y a marqué Vechol, le premier, mincha shetefe batanour. Après il y a marqué vechol marheshet mahabat. Après il y a marqué vechol belulav bashem lahaliva. Donc comme les deux en bas, quand il dit vechol mincha, toute mincha belula mélangée et haliva et sèche. Donc c'est deux types de mincha différentes qu'on ne peut jamais mélanger. La même chose, marheshet et mahabat. Il y a marqué vechol naasa ba marheshet al mahabat. Marqué vechol et tout. Et malheshet et mahabat. Et aussi on sait qu'on ne peut pas mélanger malheshet et mahabat. C'est ou dans la casserole ou dans la poêle. Alors il dit du coup la même chose. Vechol mincha shetefe batano, quand il y a marqué vechol mincha qu'on met dans le four, tu n'as pas le droit de mélanger non plus. Donc soit tu fais 10 halot, soit 10 riqiqin, mais pas mélanger moitié 5-5. Voilà comment Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il a donné donc son enseignement. Maintenant la Gemara revient. Donc on a trois avis. Celui de Rabbi Yehuda qui a dit justement on ne peut pas amener 5-5, il faut amener que ou 10 ou 10. Celui de Rabbi Shimon qui a dit oui on peut amener 5-5. Et celui de Rabbi Yossi aussi il a dit on peut amener que 10 et pas 5-5. Maintenant la Gemara a dit c'est vrai, Rabbi Yehuda s'appelle Amar Rabbi Shimon. Rappelons, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda a dit étant donné que c'est marqué Korban et Had, d'accord, un seul Korban, donc tu ne peux pas amener moitié-moitié. Tu amènes ou 10 halot ou 10 riqiqin. Qu'est-ce que Rabbi Shimon lui a répliqué? Il lui a dit, monsieur, il n'y a pas marqué non plus Korban 2 fois. Si il y a marqué Korban 2 fois, tu peux amener 10 halot, tu peux amener 10 riqiqin. Mais il y a marqué Korban un seul. Du coup, quand tu amènes Korban un seul, tu peux aussi amener halot et riqiqin moitié-moitié. Alors vient le mois dit, effectivement, Rabbi Yehuda, c'est vrai que l'argument de Rabbi Shimon il est valable. Il n'y a pas marqué 2 fois Korban. Il y a marqué un seul mot Korban. Donc ça doit être un seul. Mais pas, si tu me dis, on amène 10 halot, ou 10 riqiqin, ça fait 2 types de korban différents. Or, là où il y a marqué korban, c'est un seul. Donc forcément, tu apportes moitié-moitié. Comme il a dit Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yehuda sur ça? Amalach, il te répond Rabbi Yehuda. Il dit c'est vrai. Mais il y a marqué Kiban Datib Bashem Bashem Kiban Korban Damé. Il y a marqué Bashem 2 fois. Même s'il y a marqué le mot korban une seule fois, il y a marqué Bashem 2 fois. Il y a marqué Halot Masot Belolot Bashem. Il y a marqué Bashem. Comme il y a marqué Bashem 2 fois, donc ça veut dire qu'on peut amener ou l'un ou l'autre. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit on ne peut pas mélanger, c'est ou 10 halot ou 10 riqiqin. Maintenant la Gemara a dit Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il a Rabbi Shimon à dire sur ça? Voilà, il y a marqué Bashem 2 fois. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas mélanger, c'est ou l'un ou l'autre. Il te dit non.
Rabbi Shimon répond, et il active Bashem la Shemen, s'il n'y avait pas marqué 2 fois le mot Bashemen. Ava Amina Davka Mersa Halot Mersa Dekikin. Aval Halot, Yahudaï, 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 Manaka, Mashmana. Donc, moi, dit, Rabbi Shimon, il te répond, il dit, c'est vrai. S'il y a marqué Bashem, Bashem, s'il n'y avait pas marqué 2 fois, s'il n'y avait pas marqué 2 fois Bashem, Bashem, moi j'aurais dit, s'il y a marqué Korban 1 fois et Bashem 1 fois, moi j'aurais dit, selon Rabbi Shimon, on ne peut amener que moitié halot plus moitié kékin, 5, et c'est tout. Tu ne peux pas amener 10 halot à part, ni 10 kékin à part. Parce qu'il y a marqué Korban au singulier, il y a marqué Bashem au singulier, et c'est tout, il n'y a qu'un seul. Alors c'est pour ça que là, doit la répéter Bashem pour te donner le choix. Tu veux 10 halot, tu amènes. Tu veux 10 kékin, tu amènes. Tu veux 5, tu amènes. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Maintenant, elle ramène la vie de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Lui, Rabbi Yossi, rappelez-vous, il a dit, comment on sait, on n'a pas le droit d'amener 5, il faut amener uniquement une seule. Parce qu'il y a marqué, Vechol minha, Vechol minha, Vechol minha, vous vous rappelez, il a dit, c'est marqué Vechol minha, donc mélanger avec de l'huile et sèche, et on ne peut jamais le mélanger, donc chacune à part. Et Marhesh c'était Mahavat aussi. Alors du coup, tu as fait Batanour aussi, c'est la même chose, on ne peut pas mélanger. Donc il faut amener 10 halot ou 10 kékin. La Gemara a dit, mais attends, c'est la même chose, exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. C'est son père. Rabbi Yehuda, il a dit la même chose. En haut, il a dit, comme il y a marqué le mot Korban Ehad, donc c'est un seul sacrifice, c'est ou 10 halot ou 10 kékin. Ils disent la même chose, qu'est-ce qu'il vient contredire, ou qu'est-ce qu'il vient rajouter de plus? La Gemara conclut, Eka benayo de i'avat. En fait, la différence entre les deux, c'est a posteriori. Si on a fait a posteriori, ça marche ou ça ne marche pas. Selon Rabbi Yehuda qui a dit, il y a marqué dans la Torah Korban Ehad. Donc pas 2. Selon Rabbi Yehuda, si quelqu'un il a amené 2, c'est pas grave. Mais selon Rabbi Yehuda, c'est lui, il te dit, comme c'est marqué, il a appris ça de Vechol. Or, nous on sait que si quelqu'un il mélange la minha sèche avec la mélanger avec de l'huile, ça c'est pas valable. Ou s'il mélange un petit peu malhesh avec mahavat, même a posteriori, c'est pas valable. Du coup, selon lui, si quelqu'un amène 5 halot ou 5 kékin, aussi c'est pas valable selon Rabbi Yehuda. C'est ça la différence entre lui et son père. Son père a dit que même a posteriori c'est valable, et lui dit non, même a posteriori c'est pas valable. Même s'il n'y a pas de mélange entre les deux moitiés. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Mais le fait d'amener 2 moitiés différentes, selon lui, ça ne marche pas. Donc on a fini avec le Pérec comme on passe maintenant le Pérec suivant. On parle maintenant du Omer qu'on amène le 16 Nissan. Donc ce fameux Omer, cette mesure donc de Omer qu'on amène le 16 Nissan. Alors Rabbi Ishmael Omer, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer. Alors on sait que le Omer il est moissonné, moulu, tamisé, enfin tout préparé la nuit du 16. Et le matin du 16, on amène au Beth Amikdash et on fait le sacrifice. Et Hachamim disent, il y a une quantité donc qu'on doit moissonner, et à partir de là, comme on doit tamiser pour arriver à ce qu'on appelle Essaron, il y a un Essaron donc qu'on doit amener au Beth Amikdash. C'est-à-dire sur les, on va voir combien il dit d'abord à l'origine. Rabbi Ishmael Omer, voilà ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Omer, Hayabam b'Shabbat mishalosh se'in, uvachol mechamesh. Rabbi Ishmael dit comme ça. Si c'est un vendredi soir, comme c'est Shabbat, il faut quand même moissonner pour la Omer, c'est obligatoire. Parce que ça ne peut se faire que la nuit du 16. Mais lui, il dit, si c'est Shabbat, on moissonne un volume moindre. Alors, CA, c'est 2 secondes. Donc, Betsa, c'est 60, fois 6, 3 kg 6, 360 grammes, fois 4, 1 kg 2, ça c'est une CA, ça c'est un grave, et CA fois 6. C'est-à-dire, il faut donc, une CA c'est à peu près 8 kg 5. Et donc, Rabbi Ishmael dit, Shabbat, on moissonne 25 kilos. 3 fois, oui. Mais si c'est en hall, on moissonne 5 fois le volume, c'est-à-dire 8 fois 5, 40 kilos. C'est-à-dire, en semaine, on prend la peine de moissonner plus pour arriver
à tamiser bien comme il faut et arriver vraiment à la semoule pure, 2,5 kg, ou la farine. Alors que Shabbat, il vaut mieux faire moins de travaux, parce que quand on va moissonner plus, chaque fois que tu moissonnes, c'est un travail supplémentaire, après il faut tamiser, il faut plus. Il y a augmentation de travaux le jour de Shabbat, alors on fait moins. Et on arrive au même volume à la fin pour donc amener au Beth Amikdash. Ça c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi on volume on arrive? Hein? Pourquoi on arrive au même On tamise parce que le volume qu'on amène, Omer c'est toujours le même pour tout le monde. Mais Omer c'est un Issaron, 2,5 kg. Et à l'origine, quand c'est quand On tamise, regarde, quand tu tamises, tu peux tamiser à partir, tu obtiens la première pure farine, plus tu tamises, après tu rajoutes encore. Et donc nous on veut prendre que vraiment la pure. Hachamim אומרים non, אחד שבת ואחד חול משלוש שבת. Hachamim ils disent non, que ce soit Shabbat ou Hol, c'est toujours 3 CA, 25 kg, et après on tire de ça 2,5 kg. Ça c'est la première différence. Rabbi Hanina Segan Kohanim Omer, maintenant Rabbi Hanina Segan, le fils des Kohanim, il dit comme ça. בשבת היה נחסד ביחיד, ובמעגל אחד ובקופה אחת. ובחול, בשלוש קופות ושלוש מעגלות. Il dit donc Rabbi Hanina, il y a une autre différence. C'est que quand c'est Shabbat, il y a un seul monsieur qui moissonne, un seul monsieur, et il prend un seul fossile pour couper, et il met ça dans une seule caisse, un panier. Alors qu'en semaine, c'est 3 messieurs qui vont moissonner, et chacun il a un fossile pour couper, et Shalosh Krupot, et ils ont donc 3 sacs différents, et chacun est rempli. Mais Hachamim אומרים, אחד שבת ואחד חול, בשלושה, בשלוש קופות ושלוש מקלות. Hachamim disent non, il n'y a pas de différence, que ce soit Shabbat ou Hol, c'est 3 personnes, 3 caisses et 3 fossiles. Via la Gemara maintenant, elle nous apprend. Gemara. בשמה רבנן כסף דעשרין מופחד בשלושה שאין את ולושנה בחול ולושנה בשבת. Donc la Gemara dit, selon les Hachamim qui ont dit, on ne fait pas de différence. Hol ou Shabbat, on prend 3 CA, donc 25 kg, et de là, on tire 2,5 kg. Pourquoi? Parce que les Hachamim veulent Aïsaron Moufhar, c'est-à-dire de la farine bien pure, la plus pure. Donc, on prend un volume, et après on tamise, et on obtient le volume de Omer qu'on doit amener. Donc pour eux, il n'y a pas de différence Hol ou Shabbat. Toujours donc 3 fois CA, 25 kg, et tu obtiens 2,5 kg de tout ça. Mais, elle m'a posé une question. Elle a Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael qui a dit non, si c'est Shabbat, on ne moissonne que 3 volumes, 3 CA. Et si c'est Hol, on fait 5 CA. Elle m'a posé une question. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, pardon. S'il pense qu'un Issaron, donc de grande qualité, on ne peut l'obtenir que de 5 CA, alors dans ces cas-là, s'il pense que la meilleure minha qu'on peut avoir, c'est il faut 5 CA au départ, alors pourquoi il dit que Shabbat on fait 3? Il faut faire 5 aussi le Shabbat. Maintenant, et s'il pense qu'avec 3 CA, on peut obtenir aussi un Issaron de qualité, alors pourquoi en semaine on fait 5? Fait 3 aussi. Et comment tu expliques ta différence? Donc la question, elle est pour Rabbi Ishmael. Amar Rava. Il vient Rava, il répond. Il dit, en vérité, il dit comme ça. Rabbi Ishmael, il pense que un Issaron de qualité, une minha de qualité, on peut l'obtenir si on a 5 CA au départ, avec moins de fatigue. C'est normal. Quand il y a plus de volume, tu t'amuses un peu, tu recueilles un peu, hop, c'est bon. Tu t'amuses un peu, hop, c'est bon. Et tu es plus addition, tu arrives à ta mesure. Mais si tu as moins au départ, tu es obligé de t'amuser plus. Donc tu vas te fatiguer plus. Alors c'est pour ça qu'il dit lui, Bahol, maintenant Nahamesh, Deachish Behamenta. Shabbat, Mutavshet Bebenachat, Beokada, Bebenachot Be. Et non. En semaine, il amène 5. Pourquoi?
Parce que le mieux, c'est ça. Puisqu'on a dit, nous, on a dit 2,5, c'est mieux. Attends. Donc, le mieux, c'est 5. Parce qu'on a dit que le Aïsaron de qualité, il faut 5 de toute façon. Shabbat, il dit, il vaut mieux augmenter une seule melacha plusieurs fois qu'augmenter plusieurs melachot à la fois. Quand tu amènes 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tamiser un peu plus. C'est ça, pour obtenir le même volume à partir de 3 qu'à partir de 5, c'est 1, il faut tamiser un peu plus. Donc tu es en train de tamiser plus. Mais si tu me dis qu'on va que moissonner 5, il faut moissonner plus, moudre plus, tamiser plus, vanner plus. Non, au début, vanner, tout ça, tous les travaux qui sont avant la farine. D'accord? Donc ça multiplie le nombre de travaux le Shabbat. Alors que là, quand tu en prends que 3 CA, ça réduit le nombre de travaux, mais juste à la fin, quand on a de la farine, il faut tamiser un peu plus pour avoir un peu plus de Essaron. Enfin, pour avoir le volume de Essaron. Donc Rabbi Ishmael, il te dit, voilà la réponse, c'est plus logique. Donc ça veut dire que quoi? Que Shabbat, c'est mieux d'augmenter un seul travail plus que de faire plus de travaux Shabbat. Ça va être le même travail, non, que la semaine? Ah non, hein? La tâche va être la même que la semaine. Ah non. De base. Et non. Regarde la différence. Quand, imagine que tu dois, on va dire un exemple, hein, tu dois moissonner pour avoir 25 kilos. Tu dois ensuite les vanner, c'est 25 kilos. Après tu dois, je sais pas, il faut battre les 25 kilos. Ah non. Ils vont moissonner une fois. Mais non, tu vas moissonner, pour moissonner 25 kilos, il faut couper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, ouais, c'est normal. C'est normal, chaque coup c'est un melacha. D'accord? Alors, donc, conclusion, selon Rabbi Ishmael, il vaut mieux un seul travail, le faire un peu plus, que d'augmenter le nombre de travaux. Donc, il vaut mieux augmenter le nombre de fois un seul travail, mais pas le nombre de travaux différents plus. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Hanan ben Bedocha, Amro Davar Ehad. Donc, ce Rabbi Ishmael, le nôtre ici, et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan ben Bedocha, ils ont dit la même idée, le même enseignement. C'est quoi? Détania. Dans Psahim, là-bas on dit comme ça. Abba asal shehal hiyot b'Shabbat. Mafshit et apesa ad hazeh devri Rabbi Ishmael ben Hanan ben Bedocha. Chachamim omrim ad sheyafshit et kolo. Il dit comme ça. Quand c'est le 14 Nissan, c'est Shabbat. On faisait le Korban Pessah obligatoirement, même donc l'après-midi, même le Shabbat. Seulement, nous on sait que Shabbat, on ne fait que ce qui est permis. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le Korban Pessah? On doit ouvrir, sortir la graisse interdite et la mettre sur le Mezbeah, halavim. Alors, il vient Rabbi Ishmael et dit, quand c'est Shabbat, c'est pas la peine de dépecer tout l'animal. Parce que dépecer, c'est un travail Shabbat, c'est assourd. Alors, comme de toute façon, tu es obligé d'enlever la peau pour sortir la graisse, tu dépèces, tu arrives jusqu'à la poitrine, tu arrêtes là, parce que la graisse, elle se trouve ici. Tu arrêtes là. Et le samedi soir, tu continues à dépecer, après couper ton animal, enfin, pas couper, après enlever la peau et mettre sur le grill pour le griller, etc. Pourquoi pas faire ça, hein? C'est pas le tard, si on... Non, le corban Pessah, c'est pour manger la nuit. Oui, mais si on fait la veille, on commence à faire le corban. Non, le corban, on l'a fait déjà, puisqu'on l'a mis sur le Mezbeah le jour même. Dans le Shabbat, même après-midi, on prend la graisse, on la met sur le feu, c'est terminé. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Il faut manger la viande. La viande, on la mange le soir. Et donc, pour griller et dépecer l'animal, attends la sortie de Shabbat. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils disent, ah, c'est Hachit et Kolo. Hachamim, ils disent, c'est bisayon, c'est pas beau. Tu laisses comme ça un animal à moitié dépecé. Tu dépèces tout l'animal, tu prends ton truc. Après, ce qu'il faut faire, il faut faire. Le Mizbeah brûle toujours. Tout le temps. Même Shabbat. Même Shabbat. Même Kippour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Ishmael aussi, il faut diminuer moins tu fais des choses Shabbat, il faut le faire. Comme tu peux arriver à ton résultat, alors fais moins. Alors, la Gemara a dit, Mi la ma Rabbi Ishmael. Donc justement, la Gemara a dit, n'est-ce pas que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan ben Bedocha, il a dit Hatam,
כל אחד אפשר לתת חינן, החנמי כאן אפשר לתת חינן. Donc c'est ce qu'on a dit là-bas, le point commun. C'est comme là-bas. Pourquoi Rabbi Ishmael, le fils de Bahram ben Ocha, il a dit, on dépêche jusqu'à la poitrine. Ben, moins tu te fatigues, Shabbat, moins c'est. Ah ben, si tu arrives à tes fins comme cela, alors tu t'arrêtes là. Là aussi, chez nous, c'est la même chose. Tu peux arriver à obtenir ton Issaron à partir de 3 CA. Il n'y a pas de raison que tu continues encore à faire des travaux Shabbat, alors que c'est interdit. Alors, bien là, moi, le repos, ça dit, mais maï, d'où tu sais que c'est ça? Peut-être que non, c'est différent. Les raisons sont différentes. Comment? Dilma, ici, pourquoi Rabbi Ishmael, il a dit, au lieu de moissonner 5 CA, tu moissonnes que 3 seulement? Parce qu'il a dit les cas Bézéon Kadashim. Ici, il n'y a pas de Bézéon Kadashim. Il n'y a aucun mépris vis-à-vis des sacrifices. Il n'y a rien du tout. Tu es en train de moissonner. Au lieu de moissonner 5, tu moissonnes 3. Il n'y a rien de visible. Abal Hatam des cas Bézéon Kadashim. Et maintenant que là-bas, mais là-bas, que il y a Bézéon, parce que tu laisses l'animal à moitié dépecé, c'est pas joli comme ça, tu le laisses comme ça jeter. C'est pas mignon. Peut-être que Rabbi Ishmael, il serait d'accord avec le Hachamim, comme quoi il faut dépecer ton animal. Donc c'est pas, si tu m'as dit que c'est la même chose, non, c'est pas la même chose, peut-être que non. Il a mis où encore? L'agma dit, Rabbi Ishmael ben Oshel ben Hanan ben Hatam, il a dit, t'avais des choses gavot, il a dit, Rahon les Shabbat. Il a dit, t'avais des choses gavot, Rahon les Shabbat. Et ma carabanas va d'aller. Alors l'agma dit, où encore je peux te dire? Là-bas, dans Psahim, pourquoi Rabbi Ishmael ben Oshel ben Hatam, il a dit, tu t'arrêtes à la poitrine? Parce que c'est-à-dire que quand tu arrives à tes fins pour faire ce qu'on doit faire pour Hachem, on doit prendre de la graisse interdite et la mettre sur le Mizbeach. Bah, tu arrives ici, quand tu as ouvert jusqu'à la poitrine, tu arrives à prendre la graisse. Ça y est, tu as fait pour Hachem ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin de continuer. Mais ici, aval, mais chez nous, dans le Homer, eh ben, puisque en Hol, on fait 5 CA. Alors, il n'y a pas de raison que Shabbat, tu ne fais pas 5 CA. Donc, pour les besoins d'Hachem, il faut 5 CA. Alors, tu fais 5 CA aussi. Peut-être qu'ici, Rabbi Ishmael, le fils de Bahram, chez nous, il serait d'accord avec la Haramim, ou quoi, même Shabbat aussi, tu dois faire 5 CA. Donc, tu ne peux pas me dire, Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, le fils de Bahram, ils ont dit la même chose. Pas forcément. Moi, je peux te dire que Rabbi Ishmael de chez nous, ici, il serait d'accord avec la Haramim de là-bas. Et Rabbi Ishmael, le fils de Bahram, là-bas, il serait d'accord avec la Haramim ici. Et donc, Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, le fils de Bahram, n'ont pas dit la même chose du tout. D'accord? Et là, c'est pour ça que la Gemara corrige. Elle dit, et là, Amar Rabba, il dit comme ça. C'est Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina, c'est Gana Kohanin Amr Davar Echad. Et voilà, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina, le fils des Kohanim, donc c'est eux qui ont dit la même idée, le même enseignement. Et donc ça, on le verra, ça va se demain.